Shalom, shalom, peuple des dieux, fidèles téléspectateurs et internautes de l'Eshiko Télévision en ligne sur YouTube. Nous pensons que nous avons eu beaucoup de temps sans vous retrouver ici sur notre chaîne en ligne. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là avec vous. Dieu nous faisant grâce, il a permis à ce qu'aujourd'hui encore ce soir, nous puissions recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo. Avec lui, nous allons continuer à parler autour du thème les mystères de la saine doctrine. Et nous allons essayer d'enchaîner cette émission et puis continuer et terminer cette émission autour de ce thème. Alors, dans les prochaines rencontres, nous aurons aussi à parler des autres thèmes qui restaient en suspens. Et déjà, je m'en vais saluer l'homme de Dieu, les révérends pasteur Kaflo, et nous allons commencer l'émission de ce soir. Shalom papa. Shalom Michel. Ça fait très longtemps, homme de Dieu. Oui, ça fait très longtemps. C'est parce que nous dépendons de la volonté de Dieu. Oui. Toutefois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé aux enfants de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous pouvons seulement dire que c'est la volonté de Dieu. Vraiment. Parce que nous vivons non selon notre volonté. Oui. Mais nous vivons au dépend de Dieu. Nous croyons que tout ce temps qui est passé sans qu'on puisse parler, c'était dû à la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu était en train de nous argumenter davantage, de sorte qu'on puisse apporter quelque chose de bon à l'Église de Jésus-Christ. Très bien. Cher pasteur, nos internautes nous ont interpellés. Ils ont parlé autour de ces grands thèmes que vous aviez déjà commencé à donner autour de mystères de la saine doctrine, et ça fait très longtemps. Aujourd'hui, nous avons pensé revenir encore sur ce thème afin que vous puissiez redonner encore de la lumière autour de ce grand thème qui a édifié beaucoup des enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore revenir autour de ce thème, parler un peu de ces mystères de la saine doctrine? Oui, je pense que nous ne pouvons que nous dépendre de la volonté de l'Église de Jésus-Christ. Oui. Parce que quand vous dites que tous nos téléspectateurs ont désiré vraiment suivre jusqu'à la fin ce thème, oui. Ce thème, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce thème, c'est une inspiration de Dieu. Et que Dieu, s'il l'a inspiré, c'est qu'il connaît le besoin de son Église. Et qu'il m'a placé seulement comme une courroie pour transmettre sa volonté aux enfants de Dieu. Nous ne pouvons que répondre positivement à la volonté des enfants de Dieu, à la volonté des peuples de Dieu. L'autre fois, toujours nos internautes, ils nous ont posé la question de savoir, souvent les pasteurs nous disent de ce qui vient de Dieu, les révélations, de tout, mais pourquoi est-ce qu'ils ne consultent pas des dictionnaires, les autres auteurs qui ont parlé des sujets, des différents sujets? Ils parlent souvent de révélations, de ce que Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il peut encore nous expliquer cela? Oui, je sais que tout le monde a sa mission. Il y a de ceux qui ont reçu la mission de faire des recherches dans des bibliothèques pour donner aux enfants de Dieu les fruits de recherche. Mais moi, je me rends compte que Dieu ne m'a pas donné ces dons-là. Dieu m'a seulement envoyé pour parler ce qui vient tout droit de lui-même, Dieu, et transmettre aux enfants de Dieu. Si Dieu m'avait donné la capacité et la mission d'aller consulter les bibliothèques, les livres et donner ce que je vais trouver, j'allais le faire. Mais Dieu n'a pas mis à moi vraiment cette vocation-là. Alors Dieu m'a envoyé seulement pour transmettre aux enfants de Dieu ce qu'il a placé en moi, ce qu'il m'a inspiré. Et que je ne peux que faire, c'est qu'il y ait la volonté de Dieu. Et que je pense que c'est dans la volonté de Dieu, oui. Chers téléspectateurs, nous sommes dans Shiloh Enseigne ici. Nous écoutons, nous suivons des prédications, des enseignements avec l'homme de Dieu. Ce que j'aime avec lui, il ne tâtonne pas, il ne titube pas, il est très confiant avec ce qu'il donne parce que c'est la
vient de l'Éternel Dieu qui inspire au travers les Saint-Esprit. Homme de Dieu, vous avez introduit les mystères de la Sainte Seine avec un verset qui, lorsque nous lisons, un verset biblique, lorsque nous lisons, même nos téléspectateurs, nos internautes nous posent la question, pourquoi avez-vous introduit ces messages avec ce passage biblique? Pourquoi d'abord? C'est la première question. La deuxième, nous allons lire ça afin que vous puissiez donner un peu de la lumière autour de ces passages et pourquoi vous l'avez introduit dans votre message. En fait, toutefois, nous croyons fermement que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Très bien. Alors, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a saisi pour donner comme référence principale à ce thème, ce passage qui est le passage principal, qui est Matthieu chapitre 5, verset 20. Oui. Je pense que c'est ça, et que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui m'a conduit pour donner cette référence comme notre passage principal. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous parlons de la saine doctrine. Oui. La saine doctrine, cette révélation m'a été faite depuis 2010. Oui. C'est depuis 2010 que j'ai eu cette révélation, cette inspiration, et que j'ai beaucoup souffert pour développer et donner aux enfants de Dieu un produit fini, un produit bien préparé, bien orienté. Alors, compte tenu de la valeur, compte tenu de la grandeur que présente cette faculté, parce que moi j'appelle souvent ce thème une faculté, parce que c'est un thème qui est vraiment trop vaste. Nous pouvons les développer, commençant par les premiers livres de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Vous comprenez ça? Et que ça peut nous prendre combien de temps? Et que nous pouvons parler et feuilleter et lire chaque mot et chaque phrase. Et que si nous nous mettons à travailler de la sorte, ça peut nous prendre beaucoup de temps et des fois même on peut mourir sans qu'on puisse donner aux enfants de Dieu ce travail-là. Ouais. Alors c'est pourquoi tout ce que nous faisons au travers cette émission, c'est seulement, je peux dire, les 10% de ce qu'on pouvait faire sur toute la Bible, qui est la source de des mystères ministères pour lesquels notre Seigneur nous a envoyés. C'est du moins ça. Merci, cher pasteur. Nous allons lire à l'intention de nos internautes, ceux qui nous suivent, Matthieu chapitre 5, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oui. Vous comprenez, notre Seigneur, oui. Mon Seigneur, je l'ai toujours appelé mon employeur. Votre employeur. Oui, très bien. Parce que je travaille pour les comptes de sa société. Oui, oui. Et sa société qui est l'Église de Jésus-Christ. Alors, ces passages-là m'a beaucoup frappé quand je les lis. Quand l'Esprit Saint m'a saisi pour lire de ces passages-là, j'ai compris la volonté de notre Dieu en Jésus-Christ. C'est que notre Dieu, en se faisant chair et venir au monde, rencontrer l'humanité, son souci est que l'homme ou ses enfants, les serviteurs, ceux qui servent dans son église, puissent avoir une bonne connaissance de sa parole. C'est pourquoi il présente au travers Jésus-Christ ces soucis-là. Il les recommande, il dit, si votre justice ne surpasse pas, ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, ça sous-entend que pour entrer dans le royaume des cieux, il nous faut aussi un savoir, il faut une connaissance. Et que si votre connaissance n'est pas juste, votre connaissance n'est pas correcte, vous n'irez pas dans le royaume du Christ.
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, c'est le souci de notre Seigneur est de nous voir, et de nous voir avec une connaissance qui soit dans sa logique. Vous comprenez? Oui, vous savez, nous devons avoir une connaissance qui est dans la logique de Dieu. Parce que sur la terre, de tout ce que nous sommes en train de faire, il y a des choses qu'on peut faire selon notre logique. Alors que nous, dans l'Église du Christ, de tout ce que nous pouvons faire, nous devons tout faire pour être dans la logique de Dieu, dans la logique de Jésus-Christ. Alors, vous savez, ce qui m'a aussi beaucoup tiqué au travers de ces passages, c'est que Jésus-Christ n'a pas dit seulement que si votre connaissance n'est pas juste, si vous n'avez pas eu la connaissance, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a donné une référence. Il a dit, si votre connaissance, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors que ces gens-là, dont notre Seigneur fait référence, ce ne sont pas des petites personnes. Et que ces gens-là, ce sont des gens, ce sont des honorables dans l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, ce sont des gens qui connaissaient bien. Ils se prenaient pour les grands connaisseurs de la parole de Dieu. Et parmi eux, ce sont des docteurs de la loi. Vous comprenez ça? Ce sont les docteurs de la loi. Et que notre Seigneur nous demande d'avoir une connaissance qui surpasse ou une justice qui surpasse celle des pharisiens, comme on peut dire celle des docteurs en théologie. Vous comprenez ça? Et que ça veut dire que la connaissance qui amène au ciel, ce n'est pas une connaissance scientifique. Et que ce n'est pas une connaissance charnelle, c'est une connaissance inspirée. Parce qu'une connaissance inspirée vient de Dieu, incarne la volonté de Dieu. Mais une connaissance scientifique, ça peut aller à côté, comme ça peut être les pensées humaines, les pensées des hommes. Alors, notre Seigneur nous recommande d'avoir une justice. Quand on dit justice, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Et que nous devons faire tout pour servir notre Seigneur comme tel. C'est-à-dire être des personnes incarnées de la volonté de Dieu, de la justice selon Dieu, de la connaissance selon Dieu. Et que c'est là où j'ai trouvé que, vraiment, même ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts pour avoir une connaissance qui soit juste ou qui soit dans la logique de notre Seigneur. Merci beaucoup, cher pasteur. En vous suivant, il y a beaucoup de questions qui viennent comme ça, parce que vous êtes en train de relever beaucoup de références et de révélations, et on est même poussé à poser beaucoup trop de questions, mais cela peut aussi essayer de nous retenir pour ne pas avancer avec notre thème. Pourquoi souvent vous utilisez les mystères? J'ai déjà eu à faire beaucoup des émissions avec vous. Tout ce que vous parlez, vous mettez les mystères. Mystère de mariage, mystère de tel, mystère de tel. Aujourd'hui, nous avons encore ce terme de mystère de la saine doctrine. Pourquoi les mystères? Oui, vous savez, notre frère dans la Bible a dit « L'homme ne donne que ce qu'il a ». Vous comprenez ça? L'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, on ne m'a pas donné à transmettre une autre chose. On m'a donné à transmettre les mystères. Ce qu'on appelle les mystères, c'est ce qui est caché, ce que les gens ne connaissaient pas. Vous comprenez ça? Et que j'ai fait les efforts pour ne pas me comparer à d'autres personnes, pour ne pas donner ce que les autres ont donné. Je donne seulement ce que Dieu a placé en moi. C'est un mystère, ce que les gens ne connaissaient pas. Vous savez,
Je peux revenir sur l'émission qu'on a faite avec vous la fois passée, oui, sur les mystères de la création du mariage. Très bien. Et que nous avons présenté un calcul, une résolution en fraction qui est sorti comme ça. Parce que ceux qui nous ont suivis ont observé, ont constaté vraiment des nouveautés dans l'œuvre de Dieu. Oui, oui. Parce que depuis les temps passés, des années, des siècles, on nous a dit 1 plus 1 égale 1. Ce qui est une fausseté dans l'œuvre de Dieu. Alors Dieu m'a dit, tu ne vas pas transmettre 1 plus 1 égale 1. Tu vas transmettre une autre chose. C'est un mystère, parce que quand c'est sorti, les gens ont découvert quelque chose de nouveau, c'est que les gens ne connaissaient pas, et que je donne que ce que Dieu a placé à moi. Vous comprenez ça? Merci. Je ne donne pas, je ne peux pas chercher à donner ce que l'autre a donné, parce que je ne suis pas là pour être un imitateur. Je ne suis pas là pour être un répétiteur. Répétiteur, ça veut dire que c'est lui qui ne fait que répéter ce que les autres ont dit. Non, ce que les autres ont dit, Dieu leur a donné la capacité de les transformer, de les transmettre. Mais moi aussi, Dieu m'a donné la mission de transmettre seulement les mystères, la compréhension cachée de la chose de Dieu, et ce qu'on appelle les mystères. Cher pasteur, vous n'avez pas peur. Oui, vous n'avez pas peur lorsqu'on vous entend, on vous écoute. Ici, nous sommes en ligne, c'est partout dans le monde, on nous suit. Est-ce que vous n'avez pas peur de parler ce que vous dites là, alors qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous contredire, ils peuvent chercher des arguments pour contredire ce que vous êtes en train aujourd'hui de dire publiquement? En fait, je ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que j'ai su les copies de mon maître. La copie de mon maître, je peux dire. C'est-à-dire que si mon maître, c'est lui pour qui je suis en train de travailler, on l'a contredit jusqu'à le clouer sur la croix. Mais à forcerie, moi. Je ne peux pas avoir peur. Je sais bien que tout ce que nous allons transmettre, il y a des ceux qui ne croiront pas. Il y a des ceux qui vont croire. Mais notre souci est de transmettre seulement ce que Dieu a placé à nous. Je pense qu'il y a des ceux qui vont recevoir la grâce de Dieu, qui vont croire facilement à la volonté de Dieu. Et ceux qui sont comme des pharisiens scribes ne croiront pas, même si Dieu descendait de lui, non, je suis Dieu, ils ne croiront pas. Vous croyez fermement qu'il y en a qui vont vous croire et les autres vont ne pas croire. Mais c'est comme ça le monde. C'est ça la réalité, la loi de la nature. C'est comme ça que le monde est fait. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui vont croire. Alors, ceux qui sont dans la grâce, sous la grâce de Dieu, et ceux qui sont illuminés par la lumière de Dieu, ceux qui sont illuminés par le Saint-Esprit, auront la facilité de croire à ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Mais ceux qui sont dans la tradition, ceux qui sont dans leur, je ne sais pas, connaissance erronée, ils vont toujours rester dans leur reconnaissance et que c'est la démocratie. Très bien. C'est une démocratie évangélique. Ok. Papa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la saine doctrine? C'est quoi la saine doctrine? Oui, vous savez, quand, même moi aussi, vous savez, il y a des fois que quand Dieu nous inspire de quelque chose, au départ, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais chemin faisant, quand on s'est développé, vous allez comprendre que vraiment, parce que vous savez, il y a des fois que quand moi, Dieu m'inspire de quelque chose, moi aussi, je ne connais pas ce que ça veut dire. Mais quand je suis en train de transmettre, quand je suis en train de développer les sujets ou les thèmes que Dieu m'a donnés, Dieu, au travers de ce développement, est en train de m'enseigner pour que je puisse enseigner aux autres. Quand même, quand vous parlez de la saine, le ministère de la saine doctrine, le ministère de la saine doctrine, quand je l'ai vraiment
décortiquer, Oui. j'ai compris que au travers de cet enseignement, Dieu veut que ses enfants, ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ, puissent discerner la meilleure des doctrines. La meilleure doctrine qui soit vraiment une doctrine qui soit meilleure dans l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si on peut décortiquer ces mots, parce que notre thème est composé de 3 mots. Nous avons les mystères, oui. nous avons scène, oui. nous avons aussi doctrine. Oui, oui. Alors, si nous parlons des mystères, nous comprenons là que c'est souvent ce qui est caché. Oui, oui. C'est la compréhension cachée des choses, de la chose. Alors, si nous parlons de la scène qui est le féminin des saints, oui. c'est-à-dire ce qui n'a pas d'étard, ce qui est sans tache, ce qui n'a pas de défaut. Alors, et que quand nous parlons des doctrines, nous comprenons que la doctrine, c'est l'ensemble des pratiques, des compréhensions que nous trouvons, les pratiques liées à une compréhension que nous trouvons dans un regroupement. Présentement, nous parlons de l'Église de Jésus-Christ. Oui. Alors, c'est-à-dire que la doctrine, c'est l'ensemble des pratiques que nous trouvons dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons des mystères de la saine doctrine, c'est-à-dire là, Dieu nous parle le secret, le sens caché, la compréhension cachée qu'incarne une doctrine qui soit saine. Vous comprenez ça? C'est-à-dire la compréhension cachée qui doit être dans la doctrine qui soit saine. Ouais. Vous comprenez ça? Ouais. Alors, c'est-à-dire que si vous suivez les mystères de la saine doctrine et que vous êtes illuminé par le Saint-Esprit, vous allez discerner des doctrines, parmi les doctrines, quelle est la meilleure, quelle est celle qui peut être fausse. C'est du moins ça, ce que nous pouvons dire sur ces concepts de le ministère de la Sainte Doctrine. Oui. Merci beaucoup. Nous avançons avec notre émission. Je rappelle à nos internautes que le révérend pasteur a placé à votre disposition ce document. Si vous en avez besoin, vous pouvez en procurer. Veuillez contacter la maison Eshiko Télévision et là, vous aurez tous ces documents qui sont à votre disposition. Alors là, vous allez vraiment entrer en profondeur pour connaître cet enseignement. Cher pasteur, les mystères de la Sainte Seine, à quel impact? C'est la saine doctrine. Vous savez que c'est avec moi que nous avons toujours développé des différents thèmes. Les mystères de la Sainte Doctrine, à quel impact dans la vie des enfants de Dieu? Non, vous voyez, les mystères de la Sainte Doctrine a un impact très capital dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ a dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous vont tomber dans des trous. Oui, vous comprenez ça? Oui, oui. Aujourd'hui, si vous regardez avec un œil spirituel l'Église de Jésus-Christ, vous allez découvrir que l'Église de Jésus-Christ est en fait l'église locale. Je parle de l'église locale. Oui. Et il y a beaucoup des aveugles qu'on trouve dans l'église locale. Des aveugles. Des aveugles. Oui. Quand vous regardez, pour savoir si c'est un aveugle ou pas, il faut incarner cette faculté. Cette faculté, si vous l'incarnez et vous regardez l'église locale, vous allez regretter. Vous allez découvrir que vraiment l'église locale est dirigée par des aveugles. Par des aveugles. Alors que c'est pourquoi je dis que ces sujets, ces thèmes a un impact très positif, un impact très capital dans l'église de Jésus-Christ, qui est l'incarnation, qui est la représentation de l'église locale. Oui. Alors, c'est parce que
vous savez, dans tout ce que nous avons comme les assemblées chrétiennes, appelées autrement l'église chrétienne, partout nous voyons les gens se réunir. Soi-disant, nous sommes une église. Ces gens-là ont une doctrine. Une doctrine, c'est une marche à suivre selon la vision de l'église. Vous comprenez ça? Et que tout ce monde-là ont une source auquel ils vont prendre tout ce qu'ils prisaient, tout ce qu'ils ont dans leur doctrine, c'est la Bible. Mais rendez-vous compte, si vous prenez chaque église, si vous pouvez dénombrer les églises, vous pouvez trouver, je ne sais pas combien les églises. Et toutes ces églises ont une même source, une seule source qui est la Bible. Mais vous allez trouver que dans toutes ces églises, il y a diversité de doctrines. Alors que nous avons une même source. Mais pourquoi nous avons une même source et que nous allons trouver la diversité de doctrines? Alors que si nous prenons une source d'eau ne peut pas sortir une eau potable et une eau amère. Non, ça doit sortir une eau de même goût. Vous comprenez ça? Ouais. Même si vous prenez de cette eau-là et ça fait dans votre récipient, même un mois, vous allez toujours sentir le même goût de cette eau-là. Mais les chrétiens, ceux qui travaillent dans l'église de Jésus-Christ ont une même source de la parole de Dieu, mais diversité de doctrines. Si on peut dénombrer les doctrines, vous allez en trouver des fois des millions de doctrines, mais pour une seule église. C'est pourquoi ça fait même honte vis-à-vis des autres églises. Comment vous les chrétiens, vous avez un seul livre dans lequel vous tirez tout ce que vous faites dans votre église. Mais pourquoi toutes ces différentes pratiques, toutes ces différentes doctrines dans vos églises? C'est parce que, en dehors de la cupidité, en dehors de, je ne sais pas, de l'orgueil, qui enfle ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ, il y a l'absence de cette connaissance, de cette faculté qui fait qu'on trouve dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale, beaucoup et une diversité de compréhension, alors que nous servons un même Dieu, un même Seigneur, une seule église. Les enfants de Dieu sont très touchés par ce que vous êtes en train de révéler. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette diversité? Une même église, parce que l'église de Jésus-Christ, elle est une. Oui. Bien que nous ayons plusieurs églises locales, mais pourquoi il y a cette diversité? Et dites aux enfants de Dieu qui nous suivent maintenant, ce qui peut être à la base de cette diversité au sein de l'église. Oui, par rapport à ce que nous disons, nous parlons de la doctrine. Oui, je le dis franchement, que ce qui crée cette diversité dans l'église locale, c'est l'absence de cette faculté. J'ai dit dans l'introduction de cette émission et que ceux qui travaillent dans l'église de Jésus-Christ devraient travailler de sorte à être dans l'analogique de Dieu. Dans tout ce que nous parlons, dans tout ce que nous faisons, nous devons être dans la logique de Dieu. Et mais c'est ça les efforts qu'on devrait faire quand on sert Dieu. Mais vous allez voir que, c'est-à-dire que pour être dans la logique de Dieu, il faut mettre en considération, mettre en pratique cette faculté qui est les mystères de la saine doctrine. Si cette connaissance, si cette faculté est au rendez-vous dans les esprits de ceux qui travaillent dans l'église de Jésus-Christ, l'église aura moins de problèmes. C'est-à-dire que il y a l'absence de cette faculté qui fait qu'on ait beaucoup de diversité de doctrines dans l'église de Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ ne comprennent pas la chose comme les comprend Dieu.
Vous comprenez ça? Alors que, en réalité, comme nous sommes en train de travailler pour les comptes de Dieu, pour les comptes de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons, dans tout ce que nous faisons, être dans sa compréhension. Une compréhension. Sa compréhension. Oui. Mais quand nous sommes en train d'œuvrer, tout en étant dehors de la compréhension du Christ, il est tellement difficile de rendre à cette église pour laquelle la version son sang un bon service. C'est du moins ça. Exemple. Vous savez, j'ai montré que nous devons être dans la logique de Dieu. Nous pouvons faire, je peux vous donner un exemple. Nous pouvons lire, prendre votre Bible et lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 9. Matthieu 13, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous comprenez ça? Celui qui a parlé de ces paroles-là, c'est notre Seigneur, le maître de cette église. C'est lui pour qui moi et toi nous sommes en train de travailler. Il ouvre sa bouche, il dit, après avoir parlé, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors que quand nous regardons, nous voyons que notre Seigneur était humain. Oui. Il était sur la terre, était aussi humain. Oui. Et quand il regardait son entourage, il voyait les gens avec des oreilles. Oui. Mais quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors que ces gens avaient bel et bien les oreilles pour entendre. Ça prouve que ce que les gens considèrent comme oreille, ce n'est pas ce que lui voit, on comprend comme oreille. Vous comprenez ça? Nous voyons, nous considérons comme oreille, c'est papillon. Vous savez? Non, il a les oreilles. Mais ce n'est pas lui dans sa compréhension. Alors, lui dans sa compréhension, ce qu'il appelle oreille, c'est la facilité de comprendre. Vous comprenez ça? Une facilité. La facilité de comprendre, c'est ce que lui appelle oreille. Et cette capacité-là n'est pas donnée à tout le monde. N'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi il dit que celui qui en a pour entendre, entendre. Vraiment, parfait. Ici, il y a beaucoup de choses, chers internautes. Vous comprenez avec moi que l'homme de Dieu est en train de parler des choses très, très profondes. Je ne sais même pas aller si vite avec lui. Sinon, nous allons essayer d'être exclus, de connaître beaucoup de vérités qui peuvent nous amener à connaître la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité que nous écoutons qui nous amène à vivre la vie que Jésus-Christ nous a apportée. Cher pasteur, lorsque vous parlez déjà de cette compréhension-là qui est compliquée, j'essaye de relier ça à quelque chose que j'ai lu sur votre syllabus, de figurer au propre. Cela veut dire quoi? Oui, je pense que de figurer au propre, c'est le cœur même de cette faculté. Vraiment. C'est le cœur de cette faculté de figurer au propre. De figurer au propre, c'est vraiment un exercice qui va ou qui peut nous amener à entrer dans la compréhension de Dieu, toutefois, quand nous lisons les Écritures saintes, et même aussi quand Dieu nous parle, nous devons utiliser cette faculté de figurer au propre. Et puis je pense que quand j'ai montré ici que nous devons faire tout pour entrer dans la compréhension de Dieu. Je pense que je vais continuer avec votre question. Vous pouvez aussi nous lire dans l'évangile selon Jean, chapitre, en fait, revenez d'abord sur Matthieu. Oui. Matthieu, là, chapitre 5, cette fois, verset 19. Vous allez écouter ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 5, verset 19. 19. Oui. Nous lisons. Au nom de Jésus. Amen. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là
sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous avez compris ça? Et que ces références-là, je les ai prises seulement pour enrichir notre savoir. Vous comprenez? Ce que nous venons de lire, ce n'est pas les paroles parlées par le pasteur Florimond. Ce n'est pas les paroles parlées, je ne sais pas, par un apôtre, évêque, je ne sais pas, prophète. Non. Ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de notre maître. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui supprimera l'un de ses petits commandements et qui enseignera aux autres à faire comme lui, il sera appelé plus petit. Il sera appelé c'est comme dans le sens, il sera appelé comme un enfant. Il est considéré comme un enfant dans le royaume des cieux. Alors que la compréhension humaine, nous disons que c'est que quelqu'un est âgé, est une grande personne, sur base de sa date de naissance. C'est de son âge, vous comprenez? À partir de sa date de naissance, quand on fait l'évaluation, nous tournons, il est une grande personne. Et c'est un adulte. Alors que notre Seigneur ne considère pas les années, que la grandeur de l'homme, l'âge de l'homme, comme les considèrent les humains. Lui considère l'âge de l'homme comme les niveaux de compréhension. Vous comprenez ça? Oui. C'est que la maturité que vous avez, il trouve que non, c'est un adulte. Vous comprenez ça? Vous êtes une grande personne, vous êtes grand par rapport à votre compréhension. Et alors que l'homme de ce monde voit l'âge seulement les années d'existence, les années de vie. Quand vous avez 10 ans, et Dieu non, c'était âgé de 10 ans. Quand vous avez 50 ans, non, c'est un adulte. Alors que quand on place deux personnes, il y a celui qui a 30 ans, il y a l'autre qui a 70 ans. Mais celui qui a ces 30 ans comprend la chose de Dieu très bien que celui qui a 70 ans. Et que Dieu devant lui trouve que celui qui a 30 ans est plus âgé devant ses yeux que qui a 70 ans. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu voit les choses comme ça. Et que les serviteurs de Dieu, dans cette œuvre et que nous sommes en train de faire dans l'église de Jésus-Christ, nous devons mettre au rendez-vous cette connaissance, cette façon de comprendre les choses, et non comprendre les choses selon le monde. Parce que le monde ne comprend pas les choses de la même manière ou de la même façon avec notre Seigneur. C'est ce qui fait que l'église aujourd'hui est en déroute. Vous comprenez? Aujourd'hui, la connaissance ou la compréhension humaine a dérouté l'église locale. L'église locale n'est pas encore dans les trajectoires de Jésus-Christ. Et déjà à côté. C'est pourquoi, des fois, ça fait honte quand on vous dit chrétien. Vraiment. Cher pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Pour aujourd'hui, je crois que nous allons continuer avec nos téléspectateurs. Cette émission est une très bonne émission avec des bons enseignements. Chers téléspectateurs, nous allons continuer lentement mais sûrement avec notre cher pasteur pour entrer dans la profondeur. Déjà sur le point, là où nous sommes, c'est un grand point et il y a beaucoup de profondeur autour de ces grands points. Mais cher pasteur, avant de nous quitter, comment on peut acquérir alors cette connaissance, cette compréhension spirituelle qui manque aujourd'hui à l'Église et qui fait défaut et qui amène aujourd'hui beaucoup de dérapages au sein de l'Église et beaucoup des enfants de Dieu qui nous suivent, ils peuvent retenir quoi? Comment nous pouvons parvenir à la compréhension spirituelle de la chose de Dieu? Oui, je pense que ce que vous parlez là, c'est les soucis que notre Seigneur a trouvé dans son église. C'est pourquoi il a envoyé les mystères de la Sainte Doctrine. Oui.
Vous comprenez? Dieu a trouvé que vraiment il y a une maladie et son église n'est pas en bonne santé et qu'il a envoyé les ministères de la saine doctrine. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est prendre cet enfant qui est ministère de la saine doctrine, l'encadrer bien, vraiment l'élever bien, et vous allez voir que l'église de Jésus-Christ aura vraiment sa stabilité. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est seulement avoir cette connaissance. Et quand nous servons cette église, cherchons à rester dans la logique de Dieu, mais non dans la logique du monde, dans la logique de Dieu, dans la logique de Jésus-Christ. Vous allez voir que nous allons certainement servir notre Seigneur selon sa volonté. Il n'y a pas trois chemins. Il ne faut pas aller consulter les marabouts. Il ne faut pas aller entrer dans des loges. Non, seulement avec le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous obéissez au Saint-Esprit, vous êtes dans les bons et vous allez entrer dans la bonne dimension de la compréhension de la chose de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'était les derniers mots de notre cher pasteur Florimond Kankondé. C'est lui donc qui était notre orateur au cours de cette émission. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je dis merci à notre DT qui était derrière la caméra. On l'appelle DT Grâce. Et je dis merci à toute la maison de production Eshiko Télévision. Déjà après cette émission, vous aurez un spot. Déjà après cette émission, vous aurez un spot qui parle de tous les services que la maison Eshiko Télévision met à votre disposition. Vous avez besoin des impressions sur vos polos, vos képis, vos banderoles. Vous avez besoin de faire vos affiches A3, A4. Vous avez besoin de faire vos tracts. Vous avez besoin de tous les services liés à l'informatique, bureautique, saisie. Vous avez besoin des banderoles, vous avez besoin des podiums, vous avez besoin de caméras, des tournages, des reportages, de vos mariages, de vos fêtes, de vos anniversaires, des marches de santé, même des matinées politiques. Contactez la maison Eshiko Télévision. Il vous rendra un bon et meilleur service. Cher pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin pour cette émission, oui, c'est que je salue tous ceux qui nous suivent, tous les chrétiens dans le monde entier, tous ceux qui pourront avoir la chance de suivre l'Eshiko Télévision et nous suivre dans cette émission, qu'ils puissent s'approprier de cette faculté. Ils peuvent nous suivre et aussi, ils peuvent aussi travailler avec nous. Parce que nous ne pouvons pas atteindre le monde entier. Mais au travers de ceux qui nous suivent, nous pouvons les parvenir. C'est-à-dire que quand vous suivez cette émission, vous pouvez partager, vous pouvez envoyer aux autres. Quand vous faites cela, sachez que vous êtes en train de travailler pour l'église, le corps du Christ qui est représenté par l'église locale. C'est tout ce que je peux dire et que nous sommes là pour travailler au compte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour ça. Merci, nous vous disons merci et c'est la fin de cette émission.